Merci beaucoup, chers panélistes. Merci pour vos interventions si riches. Je crois que je serai tellement bref le plus possible. Seulement, nitapenda tu vraiment usikilize bien, usirate hata parole moya, ok? Alors, je félicite trop le coach Jarny. Voilà une année que tulikuwa katena hapa dans Speakeasy 2024. Nous avions parlé de entreprendre avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, nous vous parlons de la puissance d'une idée. Point de départ de toute réussite entrepreneuriale. La puissance d'une idée. Alors, il y a quelques passages, je vais lire vite. Et puis, nous allons définir les concepts clés de cette thématique. Et voilà, on aura fini avec notre exposé. OK? Alors, nous lisons Néhémie chapitre 2, 17 à 20. Je lis vraiment très vite. Néhémie chapitre 2, 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, les Héronites, Tobija, les serviteurs ammonites et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Nous venons de lire les récits de Néhémie. Il voit les malheureux états que Jérusalem est. Jérusalem est détruite, les portes de Jérusalem sont détruites, consumées par les feux. Il a l'idée de faire quoi? De bâtir. L'idée de bâtir. Je vous rappelle que nous parlons de la puissance d'une idée. Alors, définissons des concepts clés de cette thématique. La puissance. Concept numéro 1, la puissance. Le mot puissance n'est pas nouveau. Tout le temps, nous parlons de la puissance. Mais j'ai pu prendre quelques 2 ou 3 définitions par rapport à la puissance. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est défini comme le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir d'imposer son autorité, c'est la puissance. Aujourd'hui, vous attendez parler de la puissance mondiale. Vous attendez parler des nations puissantes. Parce que ces nations, ces puissances, ces pays, ils imposent leur autorité. C'est ça la puissance. Première définition. Deuxième définition, la puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose. Le pouvoir de faire quelque chose. La puissance aussi c'est défini comme la possibilité qui n'est pas encore réalisée. La possibilité qui n'est pas encore réalisée. Voilà quelques 3 définitions que j'ai pu recueillir par rapport à la puissance. La puissance d'une idée. Le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir d'imposer son pouvoir. Permettez-moi cette tautologie. C'est ça la puissance. Alors, deuxième concept clé dans cette thématique, l'idée. L'idée, c'est quoi? Mes collègues viennent de parler de l'idée. J'ai pris 2 définitions par rapport à l'idée. L'idée, c'est la représentation d'un être ou d'une chose dans l'esprit. Une représentation de quelqu'un ou d'une chose dans l'esprit. Tu te représentes quelque chose.
je vais produire, je vais réaliser telle chose. L'idée. Mais aussi l'idée, c'est la solution nouvelle adaptée au problème de l'interlocuteur. Je souligne adaptée. Solution adaptée à un problème. Mes prédécesseurs, ils ont parlé suffisamment sur adapter. Une solution, une représentation de quelque chose qui n'est pas encore réel, qui n'est pas encore palpable. La puissance d'une idée. L'idée aura une puissance quand cette idée, quand cette chose que tu t'es représentée a eu de l'autorité, de l'impact sur le palpable. Vous constatez avec moi que autour de nous, nous voyons beaucoup de choses qui nous entourent. Je vous rassure qu'avant que tout ce qui nous entoure ici soit visible, avant que les concepteurs de ces jets de lumière ici puissent les rendre comme ça visibles, ça avait déjà commencé à exister où? Où? Dans son esprit. Une représentation, il imagine, Nikitengeneza, imagine de lumière, minatia, ça c'est quoi? C'est l'aigle ou c'est comment? Bon, un pigeon. Il réfléchit, je vais donner cette forme. Donc vous voyez le décor ici. Avant que les décors soient là, les décorateurs avaient d'abord commencé à penser ça. L'idée. Et nous voyons ça après que cela puisse exister d'abord dans l'esprit. Ok? La puissance d'une idée. Si nous lisons les récits de la création, Genèse chapitre 1er, la parole dit que Dieu commençait d'abord à dire quelque chose avant que cette chose-là puisse être palpable, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. D'abord, Dieu connaît la lumière avant que cette lumière soit là. C'est ça l'idée. Ok? Mais aussi, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Genèse chapitre 1er, 6 à 7. Donc, avant que la chose soit visible, elle commence à exister d'abord dans l'esprit. La puissance d'une idée, la représentation de quelque chose dans son esprit. Avant que les concepteurs de cette bouteille de Equator Water puissent exister comme ça, il avait déjà commencé à concevoir cela, à avoir une idée comment ça peut être. L'idée. Continuons toujours dans les récits de la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1er, 26, partie A et 27. Dieu commence d'abord à dire, faisons l'homme. L'homme commence d'abord à exister dans son intellect, dans son esprit, dans ses pensées. Je pense que je me fais comprendre. La puissance d'une idée. L'idée, je ne sais pas ce que tu as comme idée. Je ne sais pas. Je te pose la question. As-tu une idée? Est-ce que où qu'on a oiseau? Ok? Donc il ne faut pas penser que ton entreprise, ton initiative entrepreneuriale va croître, va impacter sans que tu ne puisses pas avoir la représentation de ce que tu vas avoir comme résultat. Leo tuko na maslogan zenye zishanja tubeba. Le système de ya leo leo, nous pensons que inapitaka tubure, mais iko na tubeba kule vers le ya leo leo. Nous ne savons plus comment ça faire exister quelque chose avant qu'elle soit réelle, palpable. L'idée est créatrice. L'idée est comment? Innovante. L'idée. D'abord l'idée, c'est l'idée qui va te motiver. C'est l'idée qui va créer quelque chose. En d'autres termes,
C'est bel et bien l'idée qui crée. Et donc, pas d'idée, pas de quoi? Pas de création. Si tu n'as pas d'idée, il n'y aura pas de création. Ça semble être bizarre si aujourd'hui nous nous posons la question, que seras-tu demain? Ah oui, quand tu as embrayé. Après 2 jours, non, après 2 ans, après 5 ans, tu penses que tu seras qui? On l'a dit, il faut réfléchir ce que tu veux être demain, ce que tu veux être dans 10 ans, ce que tu veux être dans 3 mois. Donc, la projection. Si les idées ne sont pas là, il n'y aura pas de création. C'est l'idée qui a créé. Petites idées, petite création. Grandes idées, grande création. Je me fais comprendre? Quelle est ton idée? Quelle est ta pensée? Si tu rêves petit, tu seras petit. Si tu rêves grand, tu seras grand. Parce qu'il est dit, petite idée, petite création. Grandes idées, grande création. Ceux qui ont impacté le monde, ou ceux qui impactent le monde aujourd'hui, ils avaient dit, en tout cas, dans 5 ans, inomba está dans la réussite, il connaît imefika fasi fulani. Dans 5 ans, il faut tifotihib, il connaît imefika fasi fulani. Dans 10 ans, il faut que Annette Dikivu, il connaît imefika quelque part. Que tout Butembo, il connaît qu'il ravitailler à terme de propriété bakouye. Je me fais comprendre? La création. Je ne sais pas si tu as une idée. Si tu n'as pas une idée, c'est le moment de ta faire une. Fais-toi une idée. Il y a de grandes personnalités, des grands hommes, des grands personnages, ils ont impacté aujourd'hui le monde parce qu'ils avaient commencé à réfléchir. Vous vous rappelez de ces discours-là frappants de Martin Luther King Jr. Il dit, I have a dream, one day. Il n'y aura plus de bus pour les blancs, il n'y aura plus des écoles pour les blancs, il n'y aura plus des églises. Un jour, nous serons traités d'égal à égal. Une idée. Fais-toi une idée, mon frère. Fais-toi une idée, ma soeur. C'est le moment. Il y a un défi à surmonter. Quelle que est cette question que vous allez vous poser? Vous allez dire, mais là, écoutez ma question. Il y a maman... Maman Kalo alimaliza na question. Maman Esther est aussi question à se poser. Je vous pose cette question. Pour que tu puisses vraiment espérer avoir une idée puissante, voici quelques questions que tu dois te poser. La première question. Qu'est-ce que je sais bien faire? Qu'est-ce que je sais bien faire? Là, je reviens à l'intervention de notre... Bon, lui, il a dit qu'il n'est pas coach. Il savait quand même que non, je sais repasser. Avec ça, je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que toi aussi tu sais bien faire? Les amis, chacun de nous a quelque chose qu'il sait bien faire. En fait, les femmes, mais les femmes sont anglaises dans les hommes. Hein? N'est-ce pas, madame? Ok? Unajua kufanya nini? Dieu nous avait créé, il avait mis en chacun de nous des potentialités, des dons, des capacités. Malheureusement, la plupart à tout joie, qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire? Qu'est-ce que tu peux faire? J'étais en train d'échanger un jour avec papa, il me dit, mon cher, dans la vie, il faut savoir que tu as quelque chose qui peut pousser les autres à te chercher. C'est quoi? Il faut savoir identifier ça. Il est qui tu es chabatu banakutafuta. Maman Kalo lisema, les gens, ils viennent la chercher. Elle est là chez elle. Il suffit toi nafungula mulango, les gens vont venir. Et les gens vont te chercher sur base de quoi? Qu'est-ce que tu sais bien faire? Qu'est-ce que tu fais bien faire? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait ta folie? Je me rappelle des speakeasy de l'année passée. On avait parlé de ça. Ce qui fait ta folie, c'est vraiment, c'est ça c'est moi. Il faut identifier ça. Focalise-toi sur ce que tu sais bien faire. La deuxième question. À quoi suis-je performant? Inataka fananana. Yenye unajua kufanya mzuri na yenye uko tena très efficace. Tu es très performant, très performante kwa ile kitu.
C'est quoi? Identifie cela. Parce que c'est ça la richesse. Je me rappelle un jour, nous étions en train de parler de convertir cette richesse-là à billets des banques. C'est ça, la performance. La performance. À quoi tu es performant? Troisième question. Qu'est-ce que je sais moins bien faire? Il faut aussi savoir qu'il y a des négatifs, des faiblesses. Yenye haujui kufanya muzuri njo ya wapi. Ce que tu ne sais pas bien faire, c'est quoi? Il ne faut pas te lancer dans des histoires que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas. C'est très important de savoir aussi, en tout cas, quoi y point, je ne suis pas bon. Parce que tant qu'entrepreneur, vous aurez besoin d'autres personnes qui vont vous compléter. Donc la complémentarité est dans l'entreprise. Dans l'entreprise, tu ne seras pas et à la production, à la comptabilité, au marketing, et à la recherche de nouveaux contrats, tout ça. Non, ce que tu sais bien faire, ce que tu ne sais pas bien faire, il faut aussi identifier cela. Il faut connaître que il peut faible. Donc si je peux songer à recruter, il faut que je recrute quelqu'un qui a eu compétence. Quatrième question, quelles sont les principales critiques que me font mon entourage, que m'adresse mon entourage? Les critiques, les principales critiques, c'est en tout cas, ouais yuko mukali, ouais hausikiake, ouais unajua tu kisi ouais njo unajua. Parce que vous savez, nous les entrepreneurs, des fois nous tombons dans cette erreur-là, nous passons super, vraiment savants. Nishasema vitakuwa hivi. Par exemple, quand les amis ont dit il faut adapter la solution au problème sur le terrain, où on appelle hivi. Et tu veux que ça soit toujours comme ça. Alors que le terrain te dit non, ou tu l'étais produit comme un flacon ya hivi, il a une couleur. Il faut adapter cela au problème. Je me fais comprendre? Tu n'as pas fatana? Voilà. Il faut savoir les critiques principales. Sixième question à se poser. Quelle qualité m'entourage reconnaît-il à moi? Aussi les qualités. Les qualités. Ma critique, les critiques, c'est l'énergie négative. Les gens, c'est ma faiblesse, c'est critiquer. Il faut être vraiment flexible, nous les entrepreneurs, avoir ce cœur-là, cet esprit-là, de recevoir les critiques. Mais aussi les points faibles, les points forts. Les points forts. Les gens me reconnaissent capable, fort à quoi? La septième question. Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué et que je me suis senti mal dans mes initiatives passées? Dans l'entrepreneuriat, il y a des moments d'échec. Mais je félicite trop Nelson Mandela qui avait dit « Je n'ai jamais échoué, mais j'apprends ». Ok? Donc nous les entrepreneurs, des fois quand nous parlons échec, c'est lourd. Mais quand tu dis il faut seulement réfléchir qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Quelle leçon je tire de cette initiative que je n'ai pas bien fait, je n'ai pas abouti au résultat escompté. Je n'échoue jamais, mais j'apprends. Voilà les quelques 7 questions qu'il faut se poser. Quand tu as une idée, réfléchis ce que tu sais bien faire, réfléchis les performances, réfléchis ce que tu ne sais pas bien faire, réfléchis sur les principales critiques de l'autre fois, réfléchis sur les qualités, réfléchis aussi sur les échecs passés, les leçons passées. Quelle est ta pensée pour ton avenir? Je reviens sur cette question. Quelle est ta pensée? Je souhaite qu'au sortir de ces Speakeasy 2025, que nous puissions sortir ici avec de nouvelles idées. Une colère que maman a dit ici. Une sainte colère. Je félicite trop Papa Presse qui a dit Speakeasy de l'année passée, il était sorti ici vraiment avec une détermination. On a révolté contre toi-même. Alors, essayons aussi de parler sur 3 concepts ici. Un rêve, une vision et une mission. Des fois, il y a des nuances et des fois, on confond ces histoires ici. Qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'une vision?
Qu'est-ce qu'une mission? Si vous pouvez bien me comprendre, quand nous parlons ici d'une pensée, il n'attaque à banane à une vision. Parce que la vision se définit comme une image mentale du futur. La vision. Là où tu veux atterrir. Et aussi c'est l'idée, ce que tu as. En tout cas, il faut que je fasse ceci, je vais aboutir là-bas. Ça se ressemble un peu. Alors, un rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Je serai tellement court. Un rêve, ou bien avoir un rêve, c'est avoir une photographie imaginaire floue de ce que l'on veut devenir ou faire. C'est un souhait d'un avenir meilleur. Un rêve. Je vais faire ceci. Dans 5 ans, il faut que mon entreprise soit parmi les 5 top meilleurs. Dans une année, il faut que mon entreprise soit parmi les 5 top meilleurs. Vraiment, entreprise comme croissance, comme épanouissement. Ça, c'est un rêve. C'est un peu flou. C'est un peu flou. Un rêve. Alors, la vision, quand on dit j'ai une vision, ça veut dire quoi? Avoir une vision, c'est avoir une projection à laquelle on associe un plan opérationnel dans le but d'atteindre un idéal. Ça veut dire un rêve d'un avenir meilleur. Cette vision doit être smart. Cette méthode smart, on en parle beaucoup. Beaucoup. Smart, spécifique, mesurable, attrayant, réaliste et puis temporel. La vision, c'est les rêves et les rêves là qui est associé à un plan qui est opérationnel. La plupart des temps, nous perdons notre temps à penser que nous avons fait une vision alors que nous sommes dans un rêve. Hauna plan fulani nyuko napenda ufikie pale bo, je serai comme ça. Tu penses que ça va tomber du ciel comme ça? Non, il faut réfléchir les plans opérationnels pour atteindre l'idéal. Donc formule simple et à vision, c'est les rêves plus les plans. Et plan opérationnel. Les rêves, c'est la photographie du futur qui est floue, qui n'a pas de plan opérationnel. Donc, ce qui différencie les rêves à la vision, c'est la présence du plan qui est opérationnel.